15 minutes chrono, voilà le temps qu'a duré cette brève mise en bière. Ici à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, le décor avait été planté auparavant avec l'arrivée des membres de la famille, des chefs traditionnels Sawa venus de Douala, mais aussi des hommes politiques. On a bien remarqué la présence du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont le directoire et même des membres se sont déportés ici à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé avec en tête le professeur Maurice Kamto. Également présent le bâtonnier maître Akeremouna, des personnalités qui ont tenu à vivre ces premiers instants du départ de la dépouille d'Anissé Ekane de Yaoundé, la capitale. Nous sommes en train de vivre la résurrection du combattant Ekane. Il va bénéficier d'un spulcre et il sera conduit avec les honneurs dus à son rang, à sa dernière demeure, ce que les autres martyrs n'ont pas eu la chance d'avoir. L'histoire tragique de la fin d'Ekane est une raison susceptible de motiver beaucoup d'autres Camerounais à donner leur vie pour les autres. Et je crois que c'est une gifle à ceux qui veulent voir leurs enfants grandir, pour que chacun sache qu'à son niveau, il peut être utile à la nation, même par le don de soi. Comme il fallait s'y attendre, tout cela s'est déroulé dans une atmosphère lourde en rapport avec le temps que cette dépouille a mis ici à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé avant qu'elle ne soit décellée récemment. Mais on a bien vu également qu'il y avait un peu de soulagement. Soulagement parce qu'enfin, la famille biologique, politique d'Anissé Ekane, ces familles peuvent enfin envisager de programmer les obsèques pour rendre un hommage à cet homme. C'est en fait de soulagement et de douleur ou tristesse parce que je suis venu à la levée du corps de quelqu'un que je connaissais. Donc c'est un événement triste et soulagement parce que je me mets à la place de sa famille et je pense que c'était quand même un peu dur. Et soulagé donc, n'est-ce pas, la famille pourra, n'est-ce pas, s'occuper de leur fils. Et je pense que l'heure maintenant est au recueillement. Le temps pour la dépouille de quitter la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, direction l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où la dépouille d'Anissé Ekane quittera tout à l'heure en direction de la capitale économique Douala, où la suite est prévue en après-midi avec le transfert de cette dépouille à la morgue de l'hôpital La Quintini. Le président Ekane a été arrêté debout à la gendarmerie de la région du littoral et aujourd'hui on nous le restitue couché. Donc en toute logique, c'est au lieu d'arrestation qu'on devrait même le restituer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? À ceux qui ont fait cela, je leur pose la question, qu'avez-vous gagné? Vous n'avez rien gagné, sinon la honte et sinon le carburant que vous avez mis dans le moteur de la révolution qui va aujourd'hui s'accélérer. Et quoi que fasse, on finira par libérer ce Cameroun d'une manière ou d'une autre. Avec une atmosphère aussi lourde en ce moment précis, l'on comprend que certains aient pu être assez réservés en attendant évidemment la suite des obsèques telles que cela sera décidé par certainement la famille biologique, mais également la famille politique de Anissé Ekane. Ici, la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, nous signons Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Le jugement dernier, ça arrivera.